Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, est-ce que Microsoft représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de l'entreprise. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez investir avec conviction, lisez vos rapports financiers, faites parler les chiffres. Ici, on va uniquement présenter les états financiers de la compagnie afin de voir si on pourrait avoir une opportunité d'investissement, mais on ne peut pas juste se baser sur les états financiers avant d'investir dans une compagnie. D'accord? Il faut absolument comprendre quel est le raisonnement derrière chaque chiffre, derrière chaque marge, et si ces marges-là sont durables, et vous ne pourrez qu'avoir de la conviction quand vous lisez les rapports financiers. Donc la première chose que je vais regarder ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. On adore ça, donc croissance exponentielle, c'est tout à fait normal. L'entreprise ici a plusieurs traîneaux de croissance, que ce soit au niveau du cloud, que ce soit au niveau des data centers. Dans tous les cas de figure, quand vous regardez ici, on se rend compte que la croissance sur les 10 dernières années est de 9%, sur les 5 dernières années 14%, sur les 3 dernières années 15%. Donc pour moi, au niveau de la croissance, je vais prendre 10%. Je sais que la croissance s'accélère au niveau et la croissance est de plus en plus rapide ici sur les 5 dernières années, mais ici on va être on ne veut pas être très optimiste, on va essayer de garder un certain équilibre. Donc on va prendre 10% en termes de croissance. La deuxième chose ici que je regarde ici, c'est la marge brute. Donc la marge brute ici est plutôt stable sur les dernières années, donc depuis au moins 2015. Donc on avait une décroissance entre 2012 et 2014. Mais également, il faut voir entre 2012 et 2014, qu'est-ce qui se passe. 2012-2014, on a une croissance exponentielle. Donc peut-être qu'on a des nouveaux traîneaux de croissance donc, qui n'ont pas encore de grosses marges bénéficiaires, comme par exemple le segment logiciel. Mais dans tous les cas de figure, ça pourrait s'équilibrer à long terme. Mais j'aime déjà ce que je vois ici, c'est un checkmark. Maintenant, au niveau de la marge EBITDA, on a une marge EBITDA ici stable, d'accord? À peu près, enfin, on dit stable, à peu près croissant sur les dernières années. On est à 48% de marge EBITDA ici dernièrement. Donc, c'est tout à fait extraordinaire. Donc, on a une croissance de la marge EBITDA. Pourtant, on a plutôt une stabilité de la marge brute. Donc, ça nous donne des informations selon lesquelles l'entreprise, le revenu supplémentaire n'entraîne pas des coûts supplémentaires. Donc, on aime ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. Au niveau de la dette nette sur EBITDA, on recherche inférieur ou égal à 5. On a inférieur à 0 carrément. Donc, l'entreprise n'a presque pas de dette. Elle n'en a juste pas du tout. En tout cas, en termes de dette nette. Donc, on aime ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. Maintenant, au niveau de la marge nette, parce que je prendrai la marge nette pour évaluer cette entreprise ici, vous allez remarquer que je prends une marge nette aux alentours de 30%. C'est vrai qu'il y a des trous d'air ici, mais il faut également constater que ici, c'est une évaluation de manière trimestrielle, donc ça peut également s'expliquer ici. Donc, il faut également lire les rapports financiers pour avoir de la conviction. Donc, on prendra des marges aux alentours de 30%, mais en date d'aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 39%, donc je sous-évalue même encore les marges. Donc, je prendrai deux niveaux, des marges à 30%, d'accord, et des marges à 35%, d'accord, pour qu'on puisse à peu près avoir une vue générale des différentes valeurs en termes de marge. Donc, maintenant, au niveau du multiple de PER que je vais utiliser, vous remarquez que la moyenne ici est de 18 fois les bénéfices. En date d'aujourd'hui, on est plutôt à 30 fois les bénéfices, donc on est à un niveau très élevé. Vous pouvez également constater que pendant plusieurs années, Microsoft s'est changé à des PER de 10 fois les bénéfices, donc il y a eu des occasions d'achat par le passé. Donc en moyenne, on est à, disons, on va dire 20 fois les bénéfices en moyenne. Mais également, vu que c'est une compagnie qui est de croissance, je vais être optimiste, je vais dire 25 fois les bénéfices. D'accord? On va le dire que la valeur va être située à ce niveau-ci. Non seulement parce qu'il y a de la croissance exponentielle, mais également il y a des marges qui pourraient être plus élevées que ça. Donc on va prendre 25 fois les bénéfices. Et c'est pour ça que je vais juste prendre un seul niveau de marge. 25, 25, 25. Mais maintenant, au niveau des marges bénéficiaires, donc des free cash flow, je prendrai 30% et 35%. Et en début, comme revenu, 185 milliards. J'arrondis toujours. Donc, quand on fait 185 milliards à 30% de 185 milliards, ça donne 55 milliards 500, multiplié par 25 fois les bénéfices, divisé par le nombre d'actions ici. L'action ici devrait valoir 192 $. Quand on prend maintenant la même entreprise, donc avec 30% de marge bénéficiaire, mais maintenant, en prenant en considération une croissance de 10% sur les 5 prochaines années, ça revient à multiplier ce chiffre-ci par 1,6 ici. 55 milliards multiplié par 1,6, ça donne 88 milliards 800. Multiplié par 25 fois les bénéfices, divisé par le nombre d'actions, ça donne 303 $ l'action. Donc, si on prend en considération une croissance de 10% ainsi que des marges de 30%, cette entreprise pourrait valoir 303 $ l'action. Donc, le prix actuel est tout simplement correct en prenant en considération cette croissance-là. Mais maintenant,
Si on prend en considération ceci, soyez attentifs. Maintenant, sur ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on prend? On prend ici toujours un revenu de base de 185 milliards, d'accord? Une croissance de 10% sur les 5 prochaines années, d'accord? Ça nous donne ici un revenu à peu près de 296 milliards en année 2026. Quand on prend 35% de marge bénéficiaire sur ce montant-là, donc 35% de marge bénéficiaire maintenant, la marge bénéficiaire a changé, tout en gardant le même niveau de croissance du revenu, ça nous donne ici 103 milliards pour les bénéfices. Donc, 25 fois les bénéfices de 103 milliards divisé par le nombre d'actions ici, ça donne ici 352 $ l'action. Donc, l'entreprise, si on prend en considération des marges de 35%, retenez que présentement, elle a des marges à peu près de 39%. Si elle réussit à garantir des marges à peu près de 35% sur les 5 prochaines années, tout en gardant une croissance de 10% en moyenne sur les 5 prochaines années, et avec un 25 fois les PER, donc 25 fois les bénéfices, ça représente ici un prix aux alentours de 352 $ l'action. En date d'aujourd'hui, en tout cas à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo aussi, on est à 300 $ l'action. Donc personnellement, je n'achèterai pas cette entreprise à ce prix-ci. Pourquoi? Parce que j'aimerais avoir une marge de sécurité un tout petit peu plus élevée. J'aimerais acheter cette entreprise aux alentours de 220-250 $ l'action. D'accord? 250 $, 220 $, ça c'est mon prix. Quelqu'un d'autre pourrait juste l'acheter en date d'aujourd'hui parce qu'il considère que l'occasion est attrayante en prenant en considération une croissance de 10%. Et vous avez vu que la croissance est supérieure à 10% ici. Donc, pour moi, mon prix d'achat sera aux alentours de 250 $ l'action. Donc, personnellement, je n'achèterai pas Microsoft en date d'aujourd'hui. Mais je ne suis pas en train de dire que Microsoft est surévalué. Tout dépend des hypothèses que vous allez prendre. Si vous prenez l'hypothèse de base, 15% de marge, 30% de marge bénéficiaire, 10% de croissance, le prix actuel est correct. Donc, on a vu tantôt que c'était 303 $ l'action. Si vous prenez en considération maintenant des marges de 35% avec un revenu de croissance de 10% sur les 5 prochaines années en moyenne, ça revient ici à 352 $ l'action. Ça dépend de là où est-ce que vous allez vous situer. Donc, moi, je préfère garder une certaine moyenne. Donc, mon prix sera de 250 $. Et à ce niveau-là, on pourrait peut-être réfléchir à faire une acquisition de Microsoft. Mais c'est une entreprise extraordinaire qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. Donc, pour Microsoft, en date d'aujourd'hui, on va se dire que le prix est tout simplement correct pour les opportunités de croissance. En prenant en considération les opportunités de croissance, le prix est tout simplement correct. Mon prix à moi sera de 250 $. Donc, à partir de ce niveau-là, je pourrais commencer à regarder Microsoft. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.